Bonjour à tous, aujourd'hui je vais te montrer comment faire un moelleux châtaigne butternut. C'est parti. Tout d'abord, dans une casserole, tu vas venir faire chauffer une noisette de beurre et ensuite une fois que ton beurre a fondu, tu vas ensuite venir rajouter tes échalotes que tu as ciselées au préalable. Tu vas venir les faire colorer. Une fois que tu les as fait colorer, tu vas venir rajouter 400 grammes de châtaigne que tu as soit ramassé ou soit acheté dans le commerce. Une fois que tu as rajouté tes châtaignes, tu vas venir rajouter 1 litre de lait que tu vas venir porter à ébullition et que tu vas laisser réduire pendant 1 heure. Bien sûr, tu vas venir remuer à peu près toutes les 10 à 15 minutes pour éviter que la châtaigne brûle au fond et accroche. Une fois que cela est suffisamment réduit, à peu près de moitié, tu vas venir mixer le tout à l'aide d'un mixeur ou ce que tu as, ou même d'un mixeur plongeant si tu n'as pas un blender. Une fois que tu as mixé ta crème, tu vas venir le réserver dans un cul de poule et tu vas le garder au frais parce qu'on va refaire la même opération mais cette fois-ci avec le butternut. Donc bien sûr, pense à bien mariser ton récipient pour éviter d'avoir trop de pertes. Donc comme tu peux le voir, la crème est assez épaisse. Elle n'est pas trop liquide une fois qu'elle s'est mixée. Si elle est vraiment beaucoup trop compacte, tu peux la détendre avec du lait. Parce que sinon après une fois qu'on va la mélanger pour faire avec les œufs, ça va pas être suffisamment liquide pour pouvoir cuire correctement. Donc bien sûr tu mets un film au contact dessus pour éviter que ça fasse une croûte. Maintenant on va s'attaquer à la crème de butternut. Pareil, ce sont les mêmes dosages. Du beurre que tu vas venir faire fondre, des échalotes. Bien sûr, c'est le même temps de cuisson, c'est exactement pareil qu'avec la châtaigne. Donc tu vas faire revenir tes échalotes dans du beurre. Et ensuite tu vas rajouter tes dés de butternut. Et tu vas aussi rajouter cette fois 1 litre de crème. Si tu veux, tu peux faire moins. Que le butternut va juste être là pour être au cœur du moelleux. Donc tu peux partir sur 400 grammes sur 200 grammes de butternut et 50 centilitres de lait. Donc là pareil, tu vas venir faire porter à ébullition et ensuite tu vas laisser réduire pendant 1 heure. Pareil, c'est le même temps de cuisson que les châtaignes. Peut-être la même chose avec du potimarron ou autre courge. Donc une fois que ton lait a suffisamment réduit, tu vas venir faire la même chose. Tu vas venir le mixer soit au mixeur plongeant, soit dans un blender ou Thermomix si tu as. Ensuite on va s'attaquer à l'appareil du moelleux. Donc tu vas venir faire fondre 100 grammes de beurre. Moi j'ai choisi là de faire un beurre noisette. Donc c'est vraiment faire cuire ton beurre jusqu'à ce qu'il brunisse, qu'il ne crame, qu'il ne devienne pas noir, mais qu'il devienne un peu brun. Et puis même rien qu'à l'odeur, tu vas sentir que c'est un petit goût, une petite odeur noisette. Ça va venir rapporter un peu de goût au moelleux. Une fois que ton beurre a refroidi, tu vas venir rajouter 8 œufs dans ton appareil, dans ta crème de châtaigne, pardon. Une fois que tu as rajouté tes 8 œufs, alors œufs entiers, pas des jaunes d'œufs. Une fois que tu as rajouté tes 8 œufs, tu vas venir mettre tes 100 grammes de beurre. Bien sûr, il faut attendre que ton beurre ait un peu refroidi, mais pas trop, pour pas qu'il fige. Parce que sinon, tu vas venir cuire tes œufs et ensuite t'auras pas un appareil, tu auras plutôt une omelette avec tes œufs, vu que tes œufs vont cuire à part et ça va pas faire le résultat que l'on veut. Donc tu vas bien tout battre de façon à ce qu'il n'y ait plus une trace de jaune. Ensuite voilà, tu rajoutes ton beurre qui est un peu refroidi au préalable avant. Donc tu mélanges bien, que ça soit bien homogène. Et ensuite tu vas prendre des petits moules en alu.
Alors moi je les ai fait individuels parce que c'est plus sympa comme ça. Mais tu peux aussi les tout verser dans un grand moule. Bien sûr, dans un moule que tu auras au préalable graissé. Soit avec une bombe à graisse ou soit avec du beurre. Donc moi je vais venir graisser des petits moules en alu. Alors tu peux aussi prendre un moule classique que tu as chez toi en silicone, ça fera exactement la même chose. Mais moi j'ai choisi des moules en alu. Donc une fois que tu as tout rempli, tu vas venir enfourner tout ça à 180 degrés pendant 27 minutes. Et pendant ce temps, tu vas venir faire ton appareil à moelleux avec ton butternut. Donc là on divise de moitié, donc ça va être 50 grammes de beurre que je n'ai pas fait en noisette cette fois-ci parce qu'il y a déjà le butternut. Et tu vas venir mettre 4 œufs. Ensuite tu vas venir garnir l'intérieur des moelleux. Et une fois que c'est cuit, bien sûr, tu n'as plus qu'à dresser comme tu le souhaites. Et ensuite tu n'as plus qu'à déguster, à faire partager à tes amis. Et moi je te souhaite une bonne dégustation. Allez, des bisous.